Hop. Bonjour, bonjour. J'attends de savoir si mon micro fonctionne avant de commencer. Ça évite des désagréments. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche, que vous êtes bien reposé, que le confinement c'est pas trop dur. Parfait. Eh bien, écoutez, on va aujourd'hui faire une petite séance pour commencer la semaine en douceur, tranquillement. On va faire une séance basée sur des assouplissements, en particulier de la zone autour du bassin. Donc ça va des psoas à l'avant ici, les fléchisseurs de hanches, au lombaire. L'idée c'est vraiment de relâcher un peu les tensions ici dans la zone du bassin, parce que quand on est en confinement, j'imagine que vous passez pas mal de temps assis, une position qui n'est pas très bonne. Il faut rétablir un peu ça, donner un peu de souplesse. C'est important de bouger beaucoup pendant le confinement, je sais que je le répète, mais c'est vraiment important, hein. Donc prenez soin de ça, de bouger un maximum, de rester assis le moins possible, même si vous voulez regarder des films, des séries, ce que vous voulez, essayez d'être actif en même temps, je vous le conseille. Une autre raison aussi pourquoi j'ai choisi de faire ça, bon déjà début de semaine je trouve que c'est bien pour commencer un peu tranquillement, c'est adapté au plus grand nombre puisque c'est pas très dur. On m'a fait remarquer qu'il faudrait peut-être que je prévoie des séances un peu plus faciles pour certains niveaux, et même on m'a demandé une séance pour personnes âgées, donc ça je pense que je vous le ferai d'ici la fin de la semaine. Bon, c'est un autre sujet. Autre raison pour laquelle j'ai choisi de faire cette séance assouplissement, c'est parce que personnellement c'est un point faible, la souplesse. Et pour profiter un peu du confinement, je me suis dit pourquoi pas faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire, d'essayer de m'améliorer sur certains points. On est bloqué, on n'a que ça à faire, d'essayer de rentabiliser le temps. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, une séance d'assouplissement, une routine même que vous pourrez reproduire plusieurs fois. Alors juste petit détail technique et après je commence. Comme ça j'attends un petit peu que les gens se connectent et se mettent en place, hein. Vous avez juste besoin de vous mettre au sol. Si vous avez un tapis, c'est bien. La méthode que je vais vous présenter, du coup, c'est tiré d'un bouquin qui s'appelle Stretch to Win. C'est une méthode d'assouplissement qui est vraiment pour moi très intéressante, qui en fait se focalise pas segment par segment, c'est-à-dire si j'ai les jambes raides, je vais étirer mes jambes. Ils réfléchissent d'une manière plus globale sur des étirements, vous verrez, qui ne sont pas les étirements qu'on faisait au collège. Là, c'est un peu plus élaboré que ça et c'est intéressant. Et leur deuxième point, donc on réfléchit en termes de globalité parce qu'en vrai, tout est relié les uns aux autres. Et leur deuxième principe, contrairement à ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est de faire des étirements qui font pas mal, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher la douleur, on va essayer d'enseigner à notre système nerveux, donc à notre cerveau, à atteindre ces positions et lui montrer que c'est possible, et du coup le conditionner pour gagner en souplesse au fur et à mesure en reproduisant ces séances le plus régulièrement possible. Voilà, ça c'est vraiment un de leurs basiques, ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est 4 mouvements à droite, 4 mouvements à gauche. Mais voilà, ça va nous prendre une vingtaine de minutes. Moi j'essaie de la faire au moins une fois par semaine, j'aimerais bien la faire plus. Bon là pendant le confinement je vais en profiter pour la faire un peu plus. Et puis on verra, normalement, bientôt, grand écart. On espère. Voilà, je vous ai tout dit. Je pense qu'on est quelques-uns connectés maintenant. Je vais juste vérifier que ça fonctionne en me rapprochant un petit peu, mettre un peu de musique, et puis on va pouvoir attaquer. Hop. Alors, qu'est-ce que ça dit? Tout le monde est là? Super, on y va? Allez, go. Petit peu de musique. Musique douce. Hop. Pour ceux qui sont plus motivés que la semaine, ils veulent commencer par quelque chose de plus sportif, je vous rappelle que je fais un petit défi sur Instagram juste après. Moi, comme ça, cette petite séance va me servir aussi d'échauffement. Et puis là, ça va être autrement plus costaud. Donc, si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est pareil, Clem le coach. Et puis là, on va faire un petit défi en live. Il va y avoir des dégâts, je pense. Allez, on s'installe. Je me mets de face pour commencer, pour vous montrer la position. Les pieds un peu plus larges que le bassin, les mains posées à l'arrière. On essaye de se grandir. Je vais rapprocher un peu le micro pour que vous m'entendiez bien. Hop. Pardon, je l'ai un peu secoué. J'espère que ça n'a pas fait de coupure. Voilà. Donc les pieds un peu plus larges que le bassin, les pieds bien à plat. Vous vous grandissez, vous vous mettez bien sur les mains. Et vous allez simplement, pour commencer, basculer les genoux d'un côté puis de l'autre, tranquillement. Là, je vais un peu vite. On va le faire un peu plus doucement. Rapprochez un peu vos pieds de vous.
Ok. Alors, petite consigne, le mouvement n'est pas initié par les genoux. C'est les hanches qui déclenchent le mouvement. Essayez de vous concentrer là-dessus, de sentir que vos hanches sont à l'origine du mouvement. Vous laissez tomber les genoux, mais pour remonter, c'est vos hanches qui s'activent. Comme je vous ai dit, on veut débloquer les hanches aujourd'hui, donc on va essayer de s'attacher à ça. Deuxième chose très importante, évidemment, la respiration. Donc vous allez souffler quand vous laissez descendre et inspirer quand vous montez. Donc on va se caler sur le rythme de votre respiration. Et petit à petit, vous laissez descendre un peu plus bas. Au début, ça n'a pas besoin de toucher le sol, on s'en fiche. Petit à petit, vous laissez descendre un peu plus bas. Essayez de ne pas trop décoller les fesses quand vous le faites. Voilà, ça nous fait une petite préparation. Ça va préparer nos hanches. Et on va pouvoir commencer. Alors, premier mouvement, du coup je me mets de face, je vous conseille de faire la même chose pour que vous voyez bien. Vous allez basculer, je ne sais pas si vous voyez mes pieds, basculer ici, un pied vers l'avant, en contact avec le genou, le pied en contact avec le genou de l'autre côté. Vous mettez bien droit, le poids repose sur la fesse, côté droit pour moi, mais la fesse de la jambe qui est devant en fait. Voilà. C'est un bon repère. Alors, là où vous calez, si vous calez bien droit, que vous grandissez, vous sentez que ça commence déjà un petit peu à tirer dans l'arrière de la cuisse, dans la fesse exactement, surtout si vous mettez bien le poids dessus. Allez, on va commencer tout de suite à, je vais reculer un peu pour que vous me voyez bien, à se mettre en mouvement. Donc le principe toujours sur la respiration, j'inspire très profondément ici, et en soufflant, je me laisse descendre. Le dos droit, important, hein. Si vous arrondissez, vous arrêtez de descendre. Et on respire en remontant, et pour le coup, en remontant, on va arrondir le dos ici. Pour revenir jusqu'en haut. Ok, allez, on fait ça 3 fois. Tranquillement, à votre rythme. On arrondit pour remonter en inspirant. On inspire, on se grandit bien ici, on souffle. On descend dans l'axe du genou. Toujours le poids sur la fesse arrière. On arrondit, on remonte. Et on va descendre une dernière fois, mais on va rester en bas. Pensez-y. J'inspire. Je descends ici. Là, si j'arrive, je pose mes avant-bras. Et on va rester ici un peu en bas. On va explorer un peu en oscillant de droite à gauche. Regardez toujours là où vous vous déplacez. D'accord? Si vous allez vers la droite, vous regardez vers la droite. Si vous allez vers la gauche, vous regardez vers la gauche. Voilà. Cherchez à vous relâcher, relâcher. Soufflez. On explore vraiment toutes les fibres de l'arrière de la jambe ici. Ah, vous me voyez, je ne suis pas trop bas, on va dire que non, je pense pas. Et en inspirant, on enroule. Et on remonte. Ok, ça va? Allez, c'était notre premier mouvement. Deuxième mouvement, toujours bien droit, on va tourner légèrement les mains pour passer derrière la jambe ici. J'espère que vous voyez. Voilà, en fait on va étirer ici dans le dos. Alors, une fois que vous avez trouvé une position qui commence à vous tirer un peu dans le dos, vous allez inspirer en vous penchant sur le bras avant, essouffler en essayant d'aller plus loin possible vers l'arrière en tournant les épaules. Allez, on fait vraiment une torsion du haut du corps. Je vais mettre le micro de l'autre côté. Hop. On fait vraiment une torsion du haut du corps ici. Et j'inspire, je reviens vers l'avant. Quand je reviens, j'essaye, si je peux, de reculer un peu plus la main qui est derrière et j'y retourne en soufflant. Le coude à l'arrière se plie, hein. Vous ne gardez pas le bras tendu et vous revenez à l'avant. N'essayez pas d'aller trop loin, essayez juste d'aller là où vous sentez, comme je vous disais, on ne veut pas chercher la douleur. On veut vraiment chercher le relâchement. Pour apprendre au cerveau
on peut aller dans cette direction. Allez, une dernière fois. Prenez votre temps et revenez doucement ici. Je vais me tourner un peu vers vous pour que vous me voyez. Le pied est toujours ici, vous avez vu, je n'ai pas bougé. Hein. Ici, je suis toujours en contact, le pied avec mon genou ici. On va maintenant se poser ici sur le coude. Glissez vers l'arrière. Glissez, glissez aussi loin que vous pouvez y aller. Tournez les épaules vers le plafond. Vous allez commencer à sentir ici un étirement sur l'avant, le psoas en vérité, sur l'avant de la cuisse. C'est ça qu'on va rechercher maintenant. Donc reculez doucement le bras jusqu'à ce que ça tire un peu. Le bras avant reste posé. Et comme d'habitude, j'inspire. Je me penche ici vers l'avant. Et en expirant, j'essaye d'ouvrir au maximum, pousser mon bassin. Je veux que ça tire ici, là. Je veux que vous le sentiez. Je redescends. Et quand je redescends, j'essaye de reculer un peu mon coude, un peu plus loin encore. Si on y arrive. Hop. J'inspire, je monte ici. Je pousse mon bassin vers le plafond. Une dernière fois, je m'ouvre un petit peu. Poussez bien, bien ici. Vous devez sentir en fait, ça vient de toute cette zone-là qui va être étirée. Et je reviens. Ça va? Allez, dernier, bougez pas, moi je me recule pour que vous voyez bien. Toujours cette position, ici dans l'axe de la jambe du genou qui est ici. On va rester ici sur le coude. Inspirez et s'ouvrir, essayez d'aller toucher le plus haut possible là-haut. Regardez toujours votre main. Vous ne quittez pas votre main des yeux et en soufflant, vous allez chercher le plus loin possible devant, comme si vous nagiez. Tournez les épaules vers le sol. Et quand vous êtes au maximum, vous ramenez. Vous inspirez, comme si vous nagiez un crawl. Je crois qu'il y a des nageurs qui regardent. Allez, on inspire, on se grandit, on souffle. Encore une fois. Regardez bien votre main. On va toucher le plus loin possible devant. Et on relâche. Doucement, vous remontez sur vos mains. Vous vous remettez face. Et on reprend notre bascule des jambes ici. Je me remets de face, hein, mais vous pouvez rester là où vous êtes. Vous avez compris. Je souffle en descendant. Vous devriez déjà normalement sentir que c'est un peu plus relâché. Au niveau des hanches. Allez, on l'a fait d'un côté, on va faire le deuxième côté maintenant. Donc, on change de côté, essayez de vous rappeler quel pied était en place. Moi je sais, c'était celui-là. Je vais repasser le micro de l'autre côté. Donc, le pied vient prendre appui ici sur le genou. Moi je me tiens bien droit dans l'axe de cette jambe, le poids dans la fesse de la jambe avant. Ok? Je me tiens bien droit. Je mets un peu. Je suis pas sûr que vous voyez tout. Allez, on reprend. Si vous l'avez suivi la première fois, pour les autres, je vous conseille de repartir du début de la vidéo dès qu'elle sera disponible. Une main de chaque côté du genou. J'inspire, je me grandis, je m'ouvre bien, je prends le temps. Et en soufflant, avec le dos droit, je descends dans l'axe du genou, je garde le dos bien droit. Et en inspirant, j'arrondis complètement le dos en commençant par le bassin jusqu'à la tête ici. Et j'inspire en haut. Ma grande inspiration, je finis. Cherchez à aller un peu plus bas à chaque fois.
Allez, dernière fois, on redescend et on reste en bas cette fois. Et en restant en bas, on cherche à aller de droite à gauche, toujours le poids sur la fesse arrière, toujours le regard qui se porte là où je tourne. Voilà, on cherche vraiment à explorer les tensions. Encore un peu, et j'inspire quand je suis au milieu, j'arrondis bien et je remonte. Ok, je me tourne un peu pour que vous voyez. Peut-être faites-le aussi, hein, sinon vous allez me perdre de vue. Les mains passent doucement de l'autre côté de la jambe. On tourne bien les épaules ici. Le poids toujours dans la fesse là. Le pied à l'arrière toujours bien calé. Alors on va au maximum sans que ça fasse mal. Voilà, on cherche une position où on sent que ça commence à tirer un petit peu. Et on va inspirer, basculer le poids sur le bras avant. Et en soufflant, on tourne les épaules, on plie le coude à l'arrière et on tourne. Ça va tirer ici, là, dans le dos. Le carré des lombes, exactement. Allez, on fait ces oscillations plusieurs fois. Une dernière fois. Reculez les mains si vous y arrivez. Et on revient doucement ici au milieu. Alors il y a juste un commentaire, je vérifie. Pas grave. Il y aura une séance de rattrapage après. Allez, on reste ici. On va se poser sur le coude. L'amener légèrement, le faire glisser vers l'arrière. Tourner les épaules pour orienter les épaules, le bassin vers le plafond. On veut commencer à sentir un étirement ici, à l'avant de la cuisse, le psoas. Cherchez un petit peu, chacun a sa zone de souplesse. On pose la main à l'avant. J'inspire, je descends ici. Et en soufflant, je me tourne, je monte mon bassin vers le plafond, les épaules aussi. J'essaie de vraiment me pencher en arrière pour étirer, vous voyez, toute cette chaîne musculaire. Et j'inspire, je redescends. Quand je redescends, si j'arrive, je recule encore un peu mon coude. Et en soufflant, je cherche à regarder le plafond. Poussez bien le bassin vers l'avant, il faut vraiment que ce soit cette zone que vous sentiez. J'inspire profondément. Je redescends, je recule un peu mon coude si j'y arrive. Et je me tourne. Et je reviens ici doucement. Je remets mon poids sur mes deux bras. Je me tourne légèrement ici sur le coude. Dernier mouvement. Ici, une grande inspiration. Je me grandis, j'essaie d'aller chercher le plus loin possible. Je regarde bien ma main. Et en soufflant, toujours en regardant ma main, en cherchant à détendre, je cherche à aller le plus loin devant, jusqu'à tourner complètement mes épaules. Et quand je suis au maximum, je ramène ici doucement, j'inspire et je remonte. Dernière fois. Allez, on va chercher loin, loin, loin. Et doucement ici, on revient. Ici, on ramène avec les mains devant. On les repose à l'arrière. On rebascule un peu les hanches. Et normalement, là, vous voyez, moi, où j'étais un peu raide au début, j'arrive à poser vraiment sans problème les genoux des deux côtés. Parce qu'on a vraiment travaillé sur l'ensemble de la chaîne. Alors bien sûr, il faut que ça soit des choses qui soient répétées régulièrement, etc. Mais ça apporte des vrais changements. Et pour valider ça, il nous reste un petit peu de temps.
Donc je vais en profiter pour rajouter un petit quelque chose. Donc déjà cette petite routine, hein, vous avez vu, ça nous a pris à peine 20 minutes, 10 minutes de chaque côté. Si vous elle est un peu technique, les mouvements ne sont pas super évidents. Je pourrais vous mettre en description un lien pour les retrouver, parce que c'est une méthode qui est connue, reconnue, hein. Moi je vous l'ai présentée, mais c'est pas moi qui l'ai inventée, hein, bien sûr. Mais je vous conseille vraiment de la faire régulièrement, de vous imprégner de ces mouvements. Ils sont vraiment bien mieux que les étirements du collège. On devait juste toucher le bout du pied ou des choses comme ça. Vous allez avoir vraiment un ressenti qui va être bien meilleur. Donc ceux qui sont arrivés en retard, hein, je vous rappelle, la vidéo va être disponible sur mon compte tout le temps à partir de maintenant. Donc vous pourrez la refaire, vous inquiétez pas. On termine, je vais chercher un petit support et je vous explique tout ça. Je vérifie ce qui est dit. Alors moi je prends une chaise, hein, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Un support, vous allez comprendre rapidement. Le but, je vais mettre mon petit chronomètre. Je vais le mettre là. Il est où? C'est pas grave, c'est pour vous expliquer le principe. Allez, il est 20 à 25. Un peu avant 25. On se met ici en position de squat. On vient garder bien les pieds au sol. D'accord? On essaye d'aller le plus profondément possible, pieds nus toujours. Ça s'appelle 5 minutes squat challenge. Le but c'est de rester simplement 5 minutes dans cette position. Alors si vous êtes vraiment raide, ça va un peu vous piquer. Ce que vous pouvez faire pour commencer, c'est faire 1 minute, 2 minutes, ou enfin, dans tous les cas il faudrait faire 5 minutes, mais vous pouvez faire des tranches de 30 secondes, puis une petite pause, puis 30 secondes, puis une petite pause, de façon à arriver à 5 minutes. Ou alors 1 minute, ou alors 2 minutes, enfin peu importe, selon votre souplesse. Le but c'est de s'habituer à cette position qui est en fait assez naturelle, hein. Là moi je force un peu, il faut essayer de bien se grandir. Ça commence à tirer dans les hanches, mais comme on vient de les assouplir, c'est pour ça que je le fais maintenant. Je profite un peu du résultat. Mais si vous regardez les petits enfants par exemple, c'est une position qui leur pose aucun problème, qui est assez, d'un point de vue physiologique, assez naturelle en vérité. Donc on la perd en étant adulte parce qu'on perd de la mobilité, mais il faudrait réussir à la conserver. Ça c'est un bon moyen, si on fait 5 minutes par jour, comme je disais dans mon dernier post Instagram, 5 minutes par jour, ça fait quasiment 30 heures par an. Et vous voyez que si on fait 30 heures par an, forcément ça implique des changements. D'un point de vue du système nerveux, le cerveau s'habitue à faire ces choses. Donc voilà. Donc c'est un peu dur, essayez de bien souffler, de bien pousser le bassin vers l'arrière, d'essayer de vous grandir. Ça tire à différents endroits selon les personnes, dans les pieds, dans l'avant des tibias des fois, dans les hanches bien sûr, dans le dos. Des fois les personnes qui ont mal au dos c'est un petit peu dur pour eux, donc faites des pauses, hein, n'hésitez pas. Mais bon voilà, c'est un bon exercice, c'est un bon défi. Moi j'ai décidé, ça fait un moment que je le fais un peu en échauffement, à mes séances quand je fais des séances de squat par exemple, de musculation. Je fais un peu ça comme échauffement, mais là c'est l'occasion, on est confiné. Donc je vais essayer de le faire tous les jours, c'est 5 minutes. Là j'ai choisi de le faire pendant le cours, mais vous le faites au réveil, avant le petit-déj, après le petit-déj. On va bien trouver 5 minutes dans la journée pour le faire, avant de se coucher, ce que vous voulez. Donc voilà, un petit, allez, essayez de tenir. Là, ça doit faire 2-3 minutes peut-être. J'ai pas mis de vrai chrono, mais c'est 5 minutes, grosso modo, hein. Tenez le plus longtemps possible. Si vous êtes très à l'aise, à la fin, vous n'avez même plus besoin de support, vous tenez bien comme il faut. Vous avez le squat parfait et du coup, une mobilité parfaite. Une bonne mobilité, ça veut dire aussi moins de risque de blessure, moins de douleur. Enfin, c'est important, hein, mine de rien. Les gens travaillent beaucoup le côté esthétique. Faut être maigre, faut avoir des gros muscles, faut machin. Mais en vérité, un corps souple, c'est un corps qui est en bonne santé, un corps qui est mobile. Là, ça vous prévient de beaucoup de douleurs articulaires en vieillissant, ce genre de choses. Donc, c'est important de prendre soin aussi de cette partie-là et pas de penser que à l'esthétique. Moi, je pense que l'esthétique, ça doit être la résultante de tout ça et pas le but premier. Un corps en bonne santé, du coup, sans être en bonne santé, c'est comme vouloir avoir une super carrosserie de voiture, mais pas le moteur qui est dedans. Donc, à mon avis, c'est pas une bonne stratégie à long terme. Allez, on tient encore un peu.
Allez, pour pas que ça soit trop long pour vous. Donc je rappelle, hein, j'en profite, allez, je fais encore un peu de pub. Déjà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Ça m'aide un peu à me faire connaître, puisque là je suis confiné, donc j'essaye un peu par tous mes moyens de développer mon activité, mais c'est plus compliqué en étant enfermé à la maison. Mais voilà, n'hésitez pas à la partager. Moi, ça m'aide, comme je vous dis. Ça me motive aussi, puisque je me dis que je ne fais pas ça pour rien. J'ai déjà pas mal de bons retours, donc merci à ceux qui me suivent. N'hésitez pas si vous avez aussi des suggestions, des envies, si vous voulez faire une séance dédiée à quelque chose en particulier. Ça m'intéresse de savoir ce que vous voulez faire, plutôt que je vous propose ce qui me vient en tête, même si j'ai plein de choses en tête. Et puis pour ceux qui sont motivés, c'est pas complètement fini. Il y a encore un petit challenge qui vous attend du côté d'Instagram, parce que j'ai un compte Instagram aussi. Donc là, je vais faire un petit live. Ça va être plutôt sportif, hein, je vous préviens. Mais c'est adapté malgré tout à tout le monde, puisque c'est un défi où il y aura des paliers. Et puis bah, vous arriverez, si vous n'êtes pas très en forme, vous arriverez à un palier qui est bas, mais vous pourrez quand même faire le défi pour vous juger un petit peu, vous jauger plutôt. On ne juge personne ici. Et puis voilà. Allez, on va dire que ça fait à peu près 5 minutes. Hop, on se déverrouille. Hop. Voilà, c'est tout pour cette séance. J'espère que ça vous a plu. Moi, je fais une petite pause, je file sur Instagram, le temps de me changer, de boire un peu d'eau. Faites cette routine aussi régulièrement que possible, hein, comme je vous disais. C'est important, on est enfermé, mais il faut bouger. Je le répète, mais je le répéterai à chaque vidéo parce qu'il y a des nouveaux à chaque fois. Donc bougez. Vous êtes enfermé, mais bougez quand même. C'est l'occasion de prendre soin de soi. On a un peu de temps pour se reconcentrer sur soi. Donc c'est le moment vraiment d'en profiter. Allez, ben, je vous souhaite bonne journée. Dernière info, parce que ça j'ai déjà prévu. Demain, un petit circuit qui sera plutôt entre débutants, au niveau débutant, on va dire. Un débutant pourra le faire, mais qui va changer des circuits un peu habituels qu'on voit beaucoup défiler, nous, sur les réseaux à base de pompe, squat. Ce qui est très bien, très efficace, mais j'ai envie de proposer quelque chose d'un peu plus fun. Donc vous verrez, ça va être un circuit qui va faire travailler, mais avec des mouvements qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Ça sera l'occasion un peu de se renouveler, et de faire quelque chose d'un peu nouveau. J'espère que ça vous plaira, donc sûrement vers 16 h aussi. Et puis voilà, je pense qu'on est bon. À tout à l'heure, à demain, à bientôt. Et puis prenez soin de vous, mais restez chez vous.